Merci les gars, c'est cool. C'est du bon boulot. Vous avez bien bossé les gars. Maintenant tu peux louer une mini-pelle. Je suis de quoi? T'as dit quoi? Et maintenant tu peux louer une mini-pelle. Ah bah oui. Forcément. Tu te la joues toi, hein? Parce que nous on sait pas la conduire la mini-pelle. Hein Georges? On va apprendre à la conduire la mini-pelle.
Bon voilà, la fouille est terminée. Donc je suis vraiment content. J'ai pas mal de pierres, hein. Ben, ça m'aidera à remaçonner le haut du four à pain. J'ai réélargi ici, puisque j'ai mon évacuation des eaux usées de la maison. Donc je vais la faire passer par là. J'ai un ancien tuyau en ciment ici, là, donc je vais le mettre juste à côté. Y mettre de la pente. J'ai percé le dessous du mur. Et j'arrive dans un regard qui était existant. Alors bon, je vais voir si j'en remets un autre ou si je réutilise celui-là. Bon, le problème de celui-là, c'est qu'il va falloir que je fasse un couvercle sur mesure. Alors comment si je remets un regard tout fait entre guillemets, ben, j'aurais pas la peine à refaire un couvercle là-dessus. Et ben voilà. Donc demain, je vais aller chercher le tuyau pour l'évacuation. Et je vais pouvoir installer mes ferrailles pour être prêt à couler tout ça. Bon allez, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc le ferraillage est terminé. Donc pour caler les longrines, j'avais initialement mis des petits carrés qui me restaient de la dalle de la terrasse. Des petits carrés pour surélever les treillis soudés. Je pensais que ça allait aller. Un peu naïvement, j'oserais dire. Donc c'est pas suffisant évidemment. Donc du coup j'ai dû quand même mettre des morceaux de parpaing donc cassés pour avoir au moins mes 3 cm de base, sachant que je vais relever un petit peu la ferraille avec un crochet quand je vais couler pour vraiment avoir au moins 3 cm de béton sous la ferraille. Donc j'ai aussi pris mes raidisseurs. Donc je les ai pas pris avec des équerres, je les ai pliés au pied pour les assembler dedans. Pour les pliages des équerres de renfort, on peut voir ici que j'ai bien pris, attention, pas comme j'avais fait pour la terrasse, au niveau de l'angle intérieur, ne pas mettre donc d'équerres de renfort entre les deux longrines qui sont comme ça et comme ça, à cause de ce qu'ils appellent la poussée au vide. Donc là je vous laisse vous faire votre idée si vous voulez découvrir ce que c'est que la poussée au vide. Il y a plein de vidéos très intéressantes sur YouTube sur le sujet, donc je vous laisse aller voir. Et j'ai installé des piges que j'ai mis de niveau, donc tout simplement en posant la première. La première, il suffit de la mettre à la hauteur où on veut, donc on essaie de prendre le niveau le plus haut, en essayant évidemment d'avoir fait la fouille le plus de niveau possible. Et j'ai réglé, donc j'ai quand même un petit peu d'écart, j'ai réglé pour avoir au moins 5 cm de béton au-dessus, là il y a 7 exactement, donc au-dessus de la longrine. Et après on prend on pose le niveau à bulle sur celui-là, on vient mettre le niveau à bulle sur le deuxième. Et du deuxième, une fois que c'est à niveau les deux, on reprend le niveau sur celui-là qu'on vient de mettre sur le troisième, etc. jusqu'au bout de la fondation, ce qui permet d'avoir tous des points de niveau. J'ai passé l'écoulement, donc j'ai mis du tuyau CR4. Alors il ne sera pas spécialement noyé dans le béton, c'est pour ça que j'ai mis un coffrage. Il y sera uniquement à cet endroit-là, il va passer sous la fondation. Donc il y a un petit centimètre de béton qui va se glisser entre le tuyau et la ferraille. Voilà, donc 1 cm pour la première ferraille et il y a plus, hein, il y a presque 3 pour la deuxième. Donc j'ai estimé à 3,5 mètres cubes de béton. Voilà, bon allez, on place pour le coulage maintenant.
Donc là on va mettre 16 seaux de mélange pour 2 sacs de ciment et la flotte c'est au jugé, hein, donc je pense qu'il y aura au moins 2 seaux d'eau. L'idéal étant quand même de le faire assez liquide pour qu'il se mette bien en place et qu'il soit plus facile à vibrer, sauf que c'est intransportable quand il est trop liquide, et moi vu que je dois l'emmener à la brouette, et ben on va le faire quand même sec qui tienne dans la brouette, parce que quand je vais monter sur mes planches pour aller vider mes brouettes, je vais en foutre partout systématiquement, donc ça va être plus chiant qu'autre chose, donc autant le faire un peu plus sec et le vibrer et ça ira bien comme ça. Les sacs de ciment sur la brouette. Ah bah si tu veux, oui. C'est ça. Et Ouais, si tu veux, tu peux, oui, tout à fait. le temps que tu remplis. Tout à fait. Voilà, là j'ai ma piche qui est par là. Je vois plus. Là, ici, tu vois. Ici, le petit point rouge là, ici. Tu vois. Donc là, moi je viens ici. Donc, c'est pour ça que j'ai le râteau. Tu vois, j'ai ça, et puis là, bah, voilà. C'est pas au millimètre près, quoi. Le tout, c'est d'être quand même. Il faut surtout pas talocher. Pourquoi? Eh ben parce que quand tu vas remettre un mortier dessus, il faut qu'il accroche. Donc si tu as taloché, c'est lisse. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est tout irrégulier. C'est vraiment voilà, le truc brut de... Tu vois, je vais pas verser directement comme il est bien sec, parce que sinon je risque d'enfoncer mes pieux là, mes repères. Ouais, ça va bien. Tu vois. Du coup le grand il se faisait chier. Donc il est allé chez le toutou parce que les 2 jours il en a assez. Il a laissé le coup de pied, il aurait pu me prévenir. Je vais aller cuire là. Oui, il l'a décidé après. Il va faire quoi? Sa voiture? La voiture. Ah oui, il m'a demandé la valise. Donc j'aurais dû plus discuter. Moi j'ai cru que tout était venu. Bon, c'est pas grave, j'ai déjà fait. Pardon. Donc, tu vois, après, une fois que tu as mis une bonne couche en dessous, parce que du coup tu écrases tes ferrailles. Après on pourra vider. Pas mal quoi. Tu vois. Comme ça tu es sûr que la hauteur nécessaire. Là on peut vider.
Bon voilà, impeccable. Donc on est là sur l'ordre de 2,5 mètres cubes de béton. Je sais pas l'heure qu'il est, mais il doit être quelque chose comme 15 heures. On a commencé à 8 heures ce matin sans arrêt. Voilà. Donc nickel, nickel, nickel. Bon, la pluie était un petit peu de la partie, une averse par-ci par-là. Je tiens vraiment à remercier mes deux garçons qui m'ont été d'une aide extrêmement précieuse. Donc merci Joris, merci Gabin, parce que grâce à vous j'en ai pas chié et c'était bouclé dans l'après-midi, rapidement, proprement, du bon boulot. Et il me reste voilà, un fond de boîte, donc on a plutôt bien calculé notre affaire.